Alors, le numérique responsable, c'est une démarche globale qui s'inscrit dans la réduction, évidemment, de l'empreinte carbone tout au sein de l'entreprise. L'utilisation, bien évidemment, raisonnable du numérique et de trouver le bon équilibre entre la partie, on va dire, environnement, écologie, énergivore qu'on peut avoir et le besoin qu'on en a derrière, ne pas faire de la surconsommation. Ça peut être au niveau du code. Stimuler ou solliciter mon éditeur ou mes éditeurs préférés pour leur rappeler que certes, il y a des priorités, mais qu'il faut qu'ils pensent dans leur cahier de charges de développement à faire en sorte que leur code soit de plus en plus propre. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde à ressources finies. Ce monde à ressources finies va nécessiter que l'on commence à faire des choix, à savoir ce que l'on veut faire et peut-être quelque chose peut-être d'un peu moins consommateur et gourmand, mais peut-être qui rend un besoin et qui est suffisant. Pour moi, la responsabilité numérique de l'entreprise, elle intègre un bien-être et ce qu'on appelle l'inclusion des salariés, c'est-à-dire de faire ça avec et pour les salariés, le respect de la vie privée. Et le troisième axe, pour moi, c'est tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle et la donnée. En fait. C'est d'essayer de réfléchir aux conséquences écologiques dans chacune des actions qui impliquent le SI. Et l'IT doit être un des acteurs du développement durable. Le numérique responsable évoque la sobriété, représentée par exemple par des choix de fournisseurs selon des critères de qualité. Quelque chose dont s'emparent toutes les directions, que ce soit d'un point de vue métier pour concevoir de meilleures applications. Et évidemment, chacun fait sa part, la DSI a sa part. Donc, à cet égard, elle mesure l'empreinte carbone de ses applications et l'accessibilité numérique des différentes applications. Nous avons la fameuse création de la Sustainability Academy pour sensibiliser tous nos salariés. Et nous avons également, il y a une application qui va être déployée sur tous les PC afin de préserver la batterie du PC et pouvoir économiser 10% de cette batterie. Dans le cadre du RSE, c'était un bureau spécifique dont ses missions, c'est justement de manager en lien direct avec la direction tout ce qui est la responsabilité de l'entreprise dans les domaines de l'environnement, dans les domaines aussi de QVT, donc la qualité de vie au travail. Notre entreprise est vraiment engagée dans une démarche green et tous les services qu'on produit, c'est vraiment autour de mettre à disposition de nos clients une énergie qui soit de plus en plus verte. Pour moi, c'est forcément une opportunité. D'un point de vue des entreprises, c'est un bon moyen également d'associer l'ensemble de leurs salariés à la réflexion de comment faire au moins aussi bien, tout en dépensant moins et donc en préservant la planète sur tout un tas de petites actions qui sont vertueuses. Cette démarche de numérique responsable est aussi un moyen de pouvoir aller chercher de nouveaux clients sensibles à l'environnement. Pour moi, ça reste quand même une contrainte. Mais dans cette contrainte, en fait, des gens vont sortir du lot, vont être inventifs, imaginatifs et trouveront des solutions. Il faut aller effectivement vers la capacité d'embarquer des outils qui sont plus, qui amènent de la valeur ajoutée dans cette recherche de responsabilité numérique, qui objective un petit peu cette démarche. Ce qui nous manque, c'est commencer réellement à faire une réflexion sur les DLA, Decarbonization Level Agreement. Comment je fais en sorte vraiment de me mettre des objectifs réalistes, mais un petit peu ambitieux, pour pouvoir faire en sorte que je consomme de moins. Très tôt, nous avons mesuré la consommation des différentes applications et notamment l'éco-conception du code afin de réduire l'empreinte carbone de nos différentes applications, y compris les applications SAP. Pour moi, SAP, de manière historique, n'a pas été conçu dans cette problématique de bilan carbone et d'être en sobriété et écologique. Quand on regarde SAP en tant qu'entreprise, on sait qu'ils ont des démarches green
pour les processus internes. Les enjeux de SAP sont d'accompagner le calcul de l'empreinte carbone dans tous les domaines. L'autre point que je vois important, c'est le lien avec SAP et l'impact que peut avoir l'USF sur les SAP pour promouvoir un meilleur développement de son logiciel. Obtenir des SAP du code plus responsable. J'aimerais bien pouvoir avoir des critères dans mon appel d'offres, placer les réponses technico-économiques que je reçois, aussi par rapport à un critère de l'environnement. Il y a des pas de fait, mais on peut en faire encore beaucoup plus.